Coucou la famille, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve encore pour une nouvelle vidéo. Je sais qu'il y a longtemps, je sais que ça fait longtemps, mais bon, il y a eu beaucoup d'événements qui sont passés, des événements heureux surtout qui se sont passés dans ma vie. C'est ce qui a fait que j'ai été absente, mais je vais faire un effort pour être présente dans les mois à venir. Comme vous avez vu en sous-titre, aujourd'hui on va parler de mes cheveux. On va faire un bilan des 2 ans. Aujourd'hui c'est le 29 décembre, donc on va dire exactement, ça me fait 2 ans et un mois comme ça que j'ai des locks. Parce que j'ai fait mes locks le 8 novembre 2018. Aujourd'hui ça fait environ 2 ans et un mois que j'ai mes locks. Comme vous avez constaté, ma couleur a encore changé. Moi et la couleur c'est une histoire d'amour. Et quand j'étais défrisée, j'étais mes cheveux. Quand j'étais nappie, j'étais mes cheveux. Quand j'ai eu mes locks aussi, bon, c'est la même chose qui continue quoi. Avant de passer au bilan pour les cheveux, je vais d'abord vous expliquer comment j'ai teint mes cheveux de cette couleur. À la base, je voulais faire une vidéo pour expliquer comment j'ai teint mes cheveux en cette couleur. J'ai commencé à tourner, mais ça ne s'est pas passé comme je voulais. Ça a été un peu du n'importe quoi. Je vais vous montrer comment je voulais teindre mes cheveux. Je me suis inspirée d'une image que j'avais vue sur Instagram et j'ai eu un coup de cœur. Je me suis dit, bon, il faut que je fasse mes cheveux dans cette couleur. Je voulais le faire dans un salon et le jour où je suis partie dans le salon, là, c'était fermé. Du coup, bon, je me suis dit, en même temps que j'achète moi-même mes propres produits et je fasse ma teinture. Ah, mais c'était péril. Donc, je suis partie dans un magasin qui s'appelle Timité Essence. Je suis partie, j'ai acheté la teinture que je voulais. Mais pour ça, il fallait que j'achète un décolorant. Et eux, leur boîte de décolorant était trop grosse. C'était format professionnel. Il y a un liquide, le liquide oxydant et il y a la poudre décolorante qu'on mélange ensemble. Du coup, je suis partie dans un autre magasin et là-bas, j'ai acheté la poudre décolorante qu'ils avaient un sachet. Et la crème oxydante, ils avaient un format aussi qui était trop grand. Du coup, je suis venue dans mon quartier et généralement, dans les salons de coiffure, il y a des dames qui vendent ces crèmes oxydantes là, en sachet attaché. Elles vendent ça à 500. J'ai acheté la poudre dans le second magasin, j'ai oublié le nom, c'était un magasin de mèches, j'ai oublié le nom de ce magasin là. Et je suis venue acheter la crème oxydante dans mon quartier ici, j'ai acheté 4 sachets qui m'ont fait 2000. Donc j'ai mélangé ça et j'ai demandé à une de mes amies de m'aider qui s'appelle Marine. Donc quand Marine est venue, on a fait le premier mélange, on a mis sur les cheveux. Bon, avant ça j'avais fait une teinture noire, c'est pour ça qu'il fallait que je décolore mes cheveux. Quand on a mis, le décolorant a plus pris sur mes racines que sur les bouts. Je me retrouvais avec les cheveux jaunes à la racine et sur les bouts, mes cheveux étaient noirs. Mais bon, je me suis dit quand même, si on met l'autre teinture, la teinture rouge que je voulais, ça allait passer. Et la teinture rouge même là, dans le second magasin, on m'a proposé un produit pour mélanger avec la teinture de base que j'avais payé pour avoir la couleur exacte que je voulais. La teinture s'appelait Cream of Nature et puis le second produit c'était un tube rouge comme ça. J'ai mélangé. Lorsqu'on a mis, le résultat que ça a donné là, voilà, il se passe ce que je voulais. Je vais vous montrer les images. Bon, j'étais refroidie et ça m'avait découragée parce que vraiment c'est pas ce que je voulais. Tout ça s'est passé le jour de Noël, c'était le 25. Bon, je me suis ressaisie. J'ai attaché un foulard sur ma tête parce que je devais sortir. Après Noël, 2 jours après, je suis repartie à Timité Essence pour acheter leur crème oxydante. Voilà la crème oxydante que j'ai achetée. J'ai même pas fini d'utiliser. Et leur crème oxydante était moins chère que celui du second magasin. C'était à 3800. Et c'est le plus fort qu'elle m'a donné parce que je lui ai dit que j'avais décoloré la première fois et que ça n'avait pas pris. Donc elle m'a donné le plus fort. Et comme leur format de poudre décolorante était trop grosse, je suis repartie dans le second magasin où j'avais acheté les sachets de poudre décolorante. Je suis partie acheter là-bas encore 2 autres sachets et j'ai acheté là-bas en même temps la teinture que je voulais. J'ai acheté la couleur exacte que je voulais. Bon, approximativement la couleur que je voulais. Et c'est là-bas que j'ai acheté finalement tout ce qui me manquait. Je suis revenue à la maison encore. Et cette fois-ci, c'est ma maman qui a fait la coiffeuse. On a encore refait ce mélange-là. On a décoloré. Lorsqu'on a décoloré, le résultat n'était pas forcément ce à quoi je m'attendais encore. C'était jaune, mais c'était pas... Tous mes cheveux n'avaient pas pris. Et quand on a fait le dernier mélange, finalement, voilà ce que ça a donné.
La teinture rouge que j'ai utilisée encore, c'est une teinture Cream of Nature. Et je l'ai achetée à 6 000. À Timité et Son, c'est 6 900, mais dans le second magasin, c'était 6 000. Et la poudre décolorante, je l'ai eu à 1800 le sachet. Voilà la couleur que ça a donné. Maintenant, à force de décolorer mes cheveux, ça m'a un peu abîmé le bout des cheveux. Le produit est fort. Lorsqu'on me met sur les cheveux, ça sent mauvais, ça sent très fort, ça pique les narines et ça chauffe la tête. Je ne sais pas comment expliquer, mais il y a une sensation de chaleur sur le cuir chevelu et dans la tête, même parce que je me couvrais les cheveux avec des sachets pour que ça prenne mieux. Comme j'ai dit, ça m'a abîmé les cheveux. Et lorsque je me suis lavé les cheveux, le bout de mes cheveux était trop fin. Comme si le bout de mes cheveux était défrisé. C'était devenu lisse comme ça. Franchement, j'ai pas aimé le rendu. J'aimais pas comment le bout de mes cheveux était, ça m'énervait. Et si vous remarquez bien, il y a des locks même qui sont en train de se défaire parce que, comme j'avais dit, mes locks à la base c'était des twists. Donc à force de mettre des produits, il y a des bouts qui étaient en train de se défaire carrément. Donc j'ai réessayé de twister ces bouts là et quand c'était trop fin, j'ai coupé. Donc j'ai pris mon temps, j'ai resserré tous mes cheveux, j'ai resserré toutes les racines. Et quand j'ai fini de resserrer toutes les racines, j'ai pris mon temps, j'ai pris le ciseau, j'ai coupé chaque bout. Je vais vous montrer les cheveux que j'ai coupés qui sont restés finalement. Ça a réduit un peu ma longueur parce que mes cheveux étaient quand même un peu plus longs. J'ai coupé 1 voire 2 cm même sur chaque cheveu. Mais bon, voilà, au final, mes cheveux sont encore là, mes cheveux sont encore sur ma tête et voilà. Donc en gros, on va revenir sur le bilan des 2 ans. En 2 ans de locks, je me suis retrouvée à faire 3 teintures. Une teinture jaune, une teinture noire et une teinture rouge. C'était ma première fois même de faire une teinture rouge parce que toutes les fois où j'avais fait des teintures, c'était des teintures jaunes. Bon, l'expérience est toujours pareille. En 2 ans, je ne fais pas particulièrement des soins pour mes cheveux. Je me contente juste de faire mes shampoings comme d'habitude et je crois qu'à l'avenir, je vais commencer à rajouter des soins même plus sur mon cuir chevelu pour que mes cheveux poussent plus. Sinon, les fois où j'ai tenté de faire des bains d'huile ou d'utiliser des démêlants, j'ai trouvé que mes cheveux s'alourdissaient trop vite et ça sentait trop vite mauvais. Côté soins, je vais plus cibler le cuir chevelu que tous les cheveux carrément. Il y a une abonnée qui m'avait demandé en commentaire sur une de mes vidéos précédentes, j'avais combien de locks. À cause de cette fille-là, j'ai compté mes cheveux. D'habitude, là, vraiment, pour compter mes cheveux, là, c'était une vraie épreuve. J'avais la flemme. Quand je compte jusqu'à 10, je laisse tomber. C'est parce que j'avais déjà essayé, mais bon, à cause de sa question, ça m'a motivé à compter. Donc, j'ai compté mes cheveux avec des portions de 20 locks. Et en tout, je me retrouve avec 158 locks. 158 locks. Donc, tout ce qui est sur ma tête ici, là, ça fait 158 locks. Donc voilà, c'est un peu ça. Les locks c'est la vie et je suis avec mes locks, je n'ai pas de problème comme d'habitude. Je vis bien avec, on me pose toujours des questions quand je sors. Ah, c'est tes cheveux, c'est pas tes cheveux, c'est des mèches. La vie est tranquille avec les locks, quoi, franchement. Donc si vous n'avez pas encore sauté le pas, si vous voulez sauter le pas, faites-le. C'est pas un problème, il y a différents modèles de locks, il y a des micro-locks, il y a des grosses locks. Ce qui vous arrange, faites-le et puis bon. Si vous vous sentez bien avec, c'est le plus important. C'est ça. Donc merci à vous, continuez toujours de m'encourager. Continuez toujours à partager mes vidéos. Dès qu'il y a quelque chose, mais il y a un nouveau truc, je ne vais pas hésiter à en parler. Si vous avez des questions, posez les questions en commentaire. Je serai toujours disponible pour vous. Je vais toujours répondre en commentaire. Donc, continuez toujours à m'encourager. C'est tout ce que j'ai à dire. Et il faut qu'en 2021, on atteigne au moins 300 abonnés ou plus. Pourquoi pas. Donc voilà. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. On reste ensemble. Bisous, bisous les amis.